Alors bonjour chers apprenants, dans ces moments un peu difficiles, nous allons quand même essayer de continuer nos cours normalement et les cours seront adaptés bien sûr. Donc aujourd'hui on va enchaîner avec le troisième projet, à savoir la nouvelle réaliste. Vous avez durant la dernière partie du deuxième trimestre, vous avez sûrement fait le fait divers, qui est en partie le projet 3, à savoir écrire une petite biographie romancée. Donc ce qui change, c'est l'objectif qui sera la nouvelle réaliste. La nouvelle réaliste, elle a pour intention communicative relative à un événement fictif, ça veut dire un événement irréel, imaginaire. Les séquences qu'on va aborder, ça va être deux séquences jumelées. C'est organiser un récit chronologiquement et déterminer les forces agissantes dans un récit. Tout de suite après, on va commencer avec l'évaluation diagnostique, comme on le fait d'habitude, mais ce sera une séquence plus ou moins adaptée. Ce sera beaucoup plus des définitions, puisque c'est la première que vous faites la nouvelle. Donc ce sera beaucoup plus des définitions et on donnera des définitions qu'est-ce que la nouvelle réaliste et quelles seront les caractéristiques dont on fera usage pendant ce cours. Donc, le temps que j'efface le tableau, je vais écrire l'intitulé de la première séquence qui est évaluation diagnostique. Allons-y. Dans l'évaluation diagnostique, on essaie de voir les préacquis, ce que vous avez étudié avant par rapport au cours d'aujourd'hui ou le cours en question. Mais aujourd'hui, comme ce genre littéraire qui est la nouvelle est nouveau pour vous, donc on va faire un lien avec le récit. Donc vous avez étudié le récit au primaire et au moyen. Vous avez beaucoup plus fait le conte. Donc c'est à peu près la même chose. Donc on va commencer justement par les petites définitions tout en expliquant au fur et à mesure. Alors, comme d'habitude, on fait l'évaluation diagnostique se base généralement sur les préacquis. Les préacquis de nos chers élèves, généralement, vous avez travaillé le conte, la fable pendant le cycle primaire et le cycle moyen. La nouvelle réaliste ne va pas trop vous poser de problème puisqu'il s'agit d'un récit. On va y aller étape par étape. Donc, comme petite définition, très brève, on va dire que la nouvelle réaliste, ou parfois conte, donc vous allez reconnaître le mot conte, c'est histoire de vous faire une analogie. Donc, une nouvelle réaliste, ou parfois conte, est une nouvelle qui, comme son nom l'indique, se fonde sur la réalité, mettant en scène peu de personnages, mais fortement caractérisés, dans un cadre spatio-temporel délimité. Elle est centrée sur un fragment de vie ou une anecdote, à la différence du conte merveilleux, elle est ancrée dans le réel. C'est-à-dire que la nouvelle, quand on parle de la nouvelle réaliste, on est obligé de parler de la nouvelle littéraire en général. On a plusieurs sortes de nouvelles. La nouvelle réaliste, la nouvelle d'anticipation ou la nouvelle de science-fiction, la nouvelle fantastique. Notre programme de première année commence par la nouvelle réaliste. Vous aurez en deuxième année la nouvelle d'anticipation et en terminale, vous aurez la nouvelle fantastique. Donc c'est à peu près, donc à quelques détails près, on va d'abord définir ou expliquer cette définition mot à mot, les mots-clés. Une nouvelle réaliste.
Réaliste, ça veut dire, si on prend le mot réaliste, on est obligé de parler de l'école réaliste. Ça veut dire une école littéraire. Donc, comme son nom l'indique, la nouvelle réaliste se fonde sur la réalité. Ça veut dire que l'auteur va essayer de dépeindre dans sa trame une certaine réalité. Les personnages seront inspirés de la réalité, le décor et tout le reste. Donc, mettant en scène peu de personnages. Dans la nouvelle, comme son nom l'indique, la nouvelle est un récit court qui se lit d'un seul trait. Donc, c'est une petite histoire, comme on dit. Donc, mettant en scène peu de personnages, mais fortement caractérisés. Donc, les personnages, l'auteur va essayer de les décrire tant physiquement que psychologiquement, dans un cadre spatio-temporel délimité. L'histoire va se dérouler dans un espace, temps et dans un lieu délimité. Ça veut dire très réduit. Elle est centrée sur un fragment de vie ou une anecdote. Ça veut dire que toute l'histoire va parler d'un seul fait. À la différence du conte merveilleux, elle est ancrée dans le réel. La nouvelle réaliste, ça veut dire, elle va, quand on va voir dans les textes qu'on va travailler durant ce projet-là, on va voir que les personnages, la trame, les événements sont tous inspirés du réel. En effet, cette nouvelle cherche à raconter une histoire ou un fait dans toute sa vérité. L'auteur de ce genre de texte montre qu'il ne ment pas au lecteur. Il ne l'incite pas à prendre d'avis. Il reporte des faits tout simplement. Il cherche à produire une impression de vie réelle. Comme exemple d'auteur de nouvelles réalistes, le plus connu est Guy de Maupassant, et on va trouver certains textes dans notre manuel scolaire. On va ensuite parler des caractéristiques, quelques-unes du moins, de la nouvelle réaliste. Alors, la nouvelle réaliste est un texte court, en entre 5 et 50 pages. La nouvelle se distinguerait donc d'abord par sa brièveté. Si le roman compte normalement plus de 50 pages, la nouvelle, quant à elle, en compte d'habitude moins qu'une cinquantaine. Deuxièmement, l'histoire réaliste centrée sur un événement impliquant peu de personnages à l'avant-plan et ne dévoile qu'une courte période de la vie des personnages. La nouvelle est une œuvre de fiction, qu'elle soit ou non inspirée d'un fait vécu. J'explique. L'histoire réaliste centrée sur un événement impliqué peu de personnages en avant. Ça veut dire que dans la nouvelle réaliste, on n'a pas tellement de personnages. Généralement, c'est un seul personnage et il est généralement, on trouve un il ou un elle ou un je, personne grammaticale, sans plus. Mais tout aussi important, ça veut dire que l'auteur va essayer de décrire ce personnage, ses émotions, ses réflexions, ses états d'âme, et ne dévoile qu'une courte période de la vie des personnages. La nouvelle est une œuvre de fiction. Ça veut dire que les faits racontés sont des faits imaginaires, qu'elles soient ou non inspirées d'un fait vécu. Ça veut dire que la nouvelle, elle peut être inspirée d'un fait réel qui s'est réellement produit. Donc l'auteur va essayer de lui donner une profondeur imaginaire, mais elle peut aussi être complètement imaginaire. Le lieu, les personnages, ça peut être de la fiction totale. L'étude des répercussions psychologiques, qui est un trait ou une des caractéristiques très importantes
On va parler des états d'âme du personnage principal. Ces hésitations, ces réflexions occupent toujours une large part du récit. Ensuite, on parlera de l'élément déclencheur. Pourquoi l'élément déclencheur? Parce que l'élément déclencheur, c'est lui qui vraiment lance le récit. Il permet le déploiement des réactions des personnages, réactions auxquelles s'attarde le nouvelliste, souvent pour faire ressortir la profondeur et la complexité de l'esprit humain. Sans cette facette psychologique, la nouvelle n'est plus qu'un récit bref. Ça veut dire que l'élément déclencheur est un élément, c'est vraiment la pierre angulaire de la nouvelle. C'est à partir de cet instant-là que le récit commence réellement. Ensuite, on parlera du dénouement, c'est-à-dire la solution de ce genre littéraire. Le dénouement, généralement, il est inattendu. Il force le lecteur à un retour sur le texte. La nouvelle, bien conçue, doit se terminer par un événement inattendu, improbable, imprévisible. Un point fort dans la narration, un coup de fouet dans la narration doit converger avec ce dénouement surprise. Ça veut dire que l'auteur de la nouvelle va toujours chercher à surprendre le lecteur. Le lecteur a, bien sûr, beaucoup d'indices dans le texte qui va lui-même essayer d'imaginer la chute ou la fin de l'histoire, mais l'auteur va carrément l'emmener ailleurs. Il va le surprendre. Et c'est là où réside justement toute la beauté et toute la splendeur de ce genre de texte. Le fait que la nouvelle soit brève n'enlève rien à son charme. Dans ce dénouement inattendu qui force un retour sur le texte, ça veut dire que le lecteur, à la fin, lorsqu'il va faire face justement à ce suspense ou bien à ce côté imprévisible, il va être quelque part obligé de relire certains détails du texte. Il va se dire, tiens, j'ai oublié quelques indices. Donc, l'auteur va essayer de donner un coup de fouet, il va surprendre, et c'est là où réside justement l'un des traits les plus marquants de la nouvelle réaliste. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.